Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Caro Tuto. Vidéo hyper intéressante, je peux vous dire qu'elle est assez dense. Si vous voulez apprendre à jointer du carrelage, préparer vos joints, poser de la tomette, entretenir de la tomette, puisque c'est assez méticuleux, vous allez être servi. Ce chantier est une mine d'informations pour vous. Dans ce chantier, on va réaliser du joint, bien évidemment, on va entretenir des terres cuites, mais je vais aussi travailler les joints des tommettes pour rendre un aspect vraiment uniforme à la pose. Par contre, ne bougez pas puisque j'ai autre chose pour vous. Et oui, comme vous le savez, c'est bientôt Noël. Je me devais absolument de vous trouver un code promo. C'est pas 5%, c'est pas 10%, c'est pas 15%, c'est 20% de réduction que vous allez avoir sur le site ecarler.com. C'est le code promo Noël 20. Alors j'en vois déjà certains qui vont commencer à râler. Pourquoi? Tout simplement parce que le code promo, il est déjà actif depuis vendredi. Cette vidéo est publiée dimanche. Ça fait déjà 2 jours qu'il est actif. La seule chose que j'ai à vous dire, c'est tout simplement allez sur le site Caro Tuto, vous vous abonnez à la newsletter, comme ça j'ai votre email et dès que les codes promo sont actifs, je vous envoie un petit message. Chut. Alors il y aura effectivement des codes promo, hein, mais il y aura aussi des lots à gagner. Vous voyez, il est bien ce code promo? Elle s'en fiche. On part sur le chantier, c'est parti. Sur la préparation pour en finir avec ces tomates. Et puis après, il y a encore des choses assez sympathiques sur ce chantier avec du très grand format à poser. Je peux y aller ou pas? Donc ça, c'est tous les seuils de porte, vous voyez. Donc là, j'y vais à chaque fois petit à petit pour arriver à avoir vraiment le truc bien à fleur. Vous voyez, donc là, il manque ça encore enlever. Je viens de finir de poser toutes les petites coupes, vous voyez, les petites coupes qui sont là ici. Et alors maintenant, je vais rattraper un petit peu les joints. Je vais vous expliquer pourquoi les gabarits des carreaux n'étaient pas tout à fait les mêmes. Et en fonction, si vous voulez, des piles, j'avais pas tout à fait les mêmes tailles. Et puis vous l'avez vu, je vais vous remontrer ça. Hein. De toute façon, je suis pas magicien. C'est de toute façon aussi l'esprit de ce type de carreaux. On est dans du vrai fait main. Regardez les bords, ils sont... Voilà, on voit que c'est un moule en fait. Hein. Voilà, donc si vous voulez, cette irrégularité-là, bah forcément, elle vous pose des problèmes des fois dans les alignements des joints. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais rattraper les joints avec ma petite meuleuse. Vous voyez, celle-ci. J'allais me prendre la porte quand même. Hein. Non, mais parce que... Il est temps de nettoyer les tommettes. Je vais utiliser celui-ci, le Déterdeck. C'est un nettoyant de fin de chantier, ça enlève un petit peu les efflorescences et puis surtout ça va vraiment nettoyer les petites interstices qu'il y a sur les tommettes. Il y a des petits trous comme ceci. Donc le but il va être d'essayer de vraiment tout faire ressortir. J'ai essayé sur un carreau, déjà c'est un petit conseil et franchement ça a bien marché. Donc normalement, ça devrait bien le faire. Il faut que vos joints soient vraiment très propres. Vous pouvez faire avec 2 mains comme ça.
Bon, écoutez, c'est l'heure de passer l'hydrofuge. Alors, j'en suis à peu près à 10 coups de nettoyage hein, sur les tomates. J'ai passé, comme vous l'avez vu, le Détertec une première fois pour vraiment enlever la grosse laitance. Et ensuite, c'est à coups d'eau plusieurs fois avec une brosse et une grosse éponge. J'ai frotté pour avoir mes joints bien propres. Maintenant, eh ben, c'est... Vous voyez, celle-ci, c'est la D624. Alors, je vais vous montrer parce qu'on a un papier avec. Eh ben, il n'est pas là. Où est-ce qu'il est, le petit papier? Voilà, il est là. La ventouse. Voilà, donc ils vous disent comment traiter ces fameuses tomates. Et là, je vais vous dire, il faut vraiment faire attention. Donc, passer 2 couches. Vous voyez, c'est la D624. Il faut que je passe 2 couches de la résine sur les carreaux secs et propres. Donc ils sont secs, ils sont propres, il n'y a pas de souci. Pas faire de gouttes ni de traces. Finir tout carreau commencé. Couler les joints le lendemain et bien nettoyer à l'eau claire. Laisser sécher plusieurs jours selon la météo. Attention à ne pas mettre de plastique, etc. etc. Bon. En gros, je schématise les choses. Je vais passer 2 couches d'hydrofuge. Hein. Ça, c'est l'hydrofuge. Hein. C'est justement comme ça, par la suite, qu'on va pouvoir jointer. Parce que si on jointe maintenant tout de suite, ça va prendre... la terre cuite va boire l'eau du joint, ça va faire des traces. Donc là, l'hydrofuge, 2 passes. Alors moi je prends un manche comme celui-ci pour faire un maximum de surface avec une grande perche de peintre en fait. Et alors une chose qu'il faut savoir, c'est lorsque vous allez attaquer par exemple par le fond, parce qu'on attaque toujours par le fond, on ne va pas tout de suite poser le rouleau au fond pour tirer, on va se mettre au milieu pour plus s'étaler, sinon on va trop charger au fond. C'est vraiment comme de la peinture. Donc moi ce que je vais faire, c'est des passes croisées, je vais vraiment faire un coup dans ce sens et un coup dans l'autre. Donc voilà, il faut vraiment être très régulier lorsqu'on passe avec le rouleau et pas commencer par le fond, pas commencer par l'angle et attaquer un petit peu avant pour ensuite bien étaler. Alors, autre chose importante aussi, j'ai des chaussures dédiées à ce sol. C'est-à-dire que mes chaussures sont là et celles-ci, j'ai pas marché sur le sol ici avec. Hein. Elles vont vraiment être consacrées au sol ici. Comme ça, je vais pas véhiculer de poussière dessus. Voilà, donc on va bientôt changer de chaussures. On va te mettre cette petite tire dans un seau et puis c'est parti. Allez. On met la cire, j'ai un rouleau tout propre ici, je mets mes chaussures dédiées à ce sol. Alors d'ailleurs ça c'est des super baskets pour courir, hein. Moi qui fais beaucoup d'ultra, c'est les Speed Goat. Moi elles ont... Ah non c'est des Clayton. Bon elles ont bien 5 ans, je les mets pour 2-3 chantiers. Mais super pour les Clayton, franchement, ce que je veux pas, c'est avoir un rouleau trop chargé, puisqu'il faut surtout pas faire de gouttes. Donc à chaque fois, je vais un petit peu l'essorer comme ça, avec mon croisier Anthony Blanc. Voilà, il vaut mieux l'avoir bien essoré quand même, pas trop chargé. Voilà. Et attention, on ne fait pas de gouttes. On fait pas de gouttes. Voilà, l'hydrofuge est passé, on va bien laisser sécher et les joints c'est demain. On se retrouve le lendemain après avoir passé notre cire hydrofuge en 2 passes et ça les a quand même bien ravivées, hein. Vous voyez les tomates, elles ont quand même pris déjà un autre aspect, beaucoup plus, j'ai envie de vous dire, beaucoup plus foncé et
moins poreux en fait. Donc là en joint c'est le beige qui est juste là-bas, de toute façon vous allez le voir après. C'est juste que je veux pas marcher dessus avec ces chaussures là, puisque je vous rappelle que j'ai des chaussures dédiées à ce chantier qui sont celles-ci. Il y a 0 poussière dessus. Comme ça je vais pouvoir marcher tranquillement sans faire de traces. Je vous rappelle, petit bac à jointer, hein, ça c'est essentiel. Avec une éponge, c'est celle-ci, elle est top. Voilà. Celle-ci que vous avez aussi en vente sur la boutique carotuto.fr. Je le rappelle au cas où. D'ailleurs, tout le kit à jointer, hein, il est en vente sur carotuto.fr. Bref, écoutez, on va être organisé, on va partir du fond, reculer. On va faire un joint. Celui-ci, la balle m'appelle, il est vraiment bien parce qu'il est un peu sableux, si vous voulez. Ça permet vraiment de combler les interstices et de ne pas les creuser lorsqu'on passe avec l'éponge. Bon, je m'installe et puis c'est parti. Je vous reprends après. Voilà, en couleur de joint, c'est celui-ci. C'est le 132, le Mapei Ultra Color Plus. Bon, il est hydrofuge, hein, ça bien sûr. Par contre, il sèche assez vite, donc il faut pas trop se planter. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut pas faire non plus des surfaces trop élevées et bien lissées, bien nettoyées. Moins on va laisser de l'étance et plus on va se faciliter le travail par la suite. Donc voilà, il faut être organisé là-dessus. Voilà, j'ai pris 2 sacs pour ce mètre-là, donc je crois que j'ai à peu près 14 mètres carrés, un petit peu moins de 14 mètres carrés. Alors, il faut savoir que pour cette couleur, c'est ce qu'il conseille. Il conseille des couleurs relativement claires avec ses carreaux, pas de gris. Donc voilà, on suit ce qui a marqué sur le descriptif du fabricant. On va bien le faire émulsionner. Regardez. Et puis on va voir comment ça se passe dans un coin déjà. Donc soyez pas inquiets, forcément ça s'assombrit puisque y a de l'eau dedans. Et après ça va reprendre sa couleur naturelle, la couleur de la poudre. Allez, là on est bien. Platoire en mousse. Voilà, les tomates accrochent beaucoup, du coup on a beaucoup de joints qui restent dessus. On va vraiment faire par petite surface. Hein. En fait, les tomates accrochent tellement que... J'essaie de le faire un poil plus liquide.
Bon, du coup, vu la consommation, je suis allé chercher 2 sacs supplémentaires, donc j'en suis à 4 sacs de joints. Mais au moins, je suis tranquille. Alors là, je suis sur, on va dire, l'avant-dernière phase de finition, puisque ce que je fais, c'est que je vérifie, vous voyez, ici, il y a des bulles d'air, donc je vais recombler avec mon joint ici, voilà. Ça, c'est quand il y a énormément de joints, ça le fait souvent, en fait. En plus, elles sont très irrégulières. Et vu qu'elles sont irrégulières, en fait, je relisse mes joints, c'est-à-dire que je repasse, je fais petite zone par petite zone. Et en fait, ce que je fais, vous voyez, j'ai 2 éponges. Donc regardez par exemple sur celui-ci là. Et avec mon éponge ici, je vais, la plus petite, hein, je vais vraiment suivre le joint. Voilà, et ensuite je passe un coup de grosse éponge. Ça permet d'avoir les finitions parfaites du joint. Alors, ce sont des tomettes très irrégulières, hein. C'est voulu, c'est comme ça. Donc si on a quelques crochets, c'est normal, hein, des décalages. Voilà, donc ça c'est l'avant-dernière phase. Ensuite ce sera un dernier coup d'éponge bien propre. Et s'il y a besoin, on fera un coup de décapeur de fin de chantier avant de passer la cire. Mais voilà, vous avez l'étape du joint ici. Voilà, dernier coup d'éponge avec de l'eau claire. Through a mirror in the ocean to see all that I want to see, a major force in my... Alors ce que je vous conseille de faire aussi, c'est de prendre un carreau témoin. Vous voyez, j'ai un carreau ici et à chaque étape que j'ai fait sur le sol, eh ben, j'ai fait exactement les mêmes couches sur celui-ci. Vous voyez là par exemple, on voit qu'il y a eu l'hydrofuge passé. Regardez le joint comme il fait pas pareil vis-à-vis de la laitance à comparer d'ici où il n'y a pas d'hydrofuge par exemple. Hein, vous avez vu comme ça perd un petit peu. Donc nous on est à cette étape là. Donc demain, ce que je vais faire, c'est que je vais passer le décapeur juste sur ce coin là pour voir ce que ça donne. Et puis comme ça au moins on y verra plus clair. Parce que là je pense que je vais encore avoir un tout petit peu de laitance. Alors est-ce que je repasserai un dernier coup bien propre pour bien laisser sécher? Ça après on verra demain. Vous voyez, ouais, je pense qu'il y en a encore un tout petit peu là-bas de la laitance. Donc voilà, on va y aller à tâtons. Et puis s'il faut juste passer 2 coups d'éponge, relaisser sécher, on fera comme ça. Mais voilà où nous en sommes. On a fini pour aujourd'hui. C'est parti. Bon là nous sommes le lendemain, hein, après le dernier coup d'éponge bien propre comme je l'ai fait hier. On a encore 2-3 petites légères zones où alors on va devoir enlever encore un petit peu. Donc bien sûr au bien propre, dernier coup d'éponge. Mais moi je suis content de l'aspect, hein. Déjà c'est vraiment très bien. On va pouvoir finaliser le traitement de nos tomates facilement. Parce qu'il y a très peu de laitance en fait. Là un dernier coup d'éponge et ce sera bon. Et alors si vraiment j'ai 2-3 zones à un petit peu retravailler, j'ai un petit tampon comme celui-ci, vous voyez, c'est un petit peu abrasif mais c'est très doux, hein. Ça permet d'enlever un petit peu la laitance dans les angles parce que des fois avec l'éponge j'ai pas accès dans les angles vu qu'elle est large. Bon, les tomates sont prêtes, il n'y a plus qu'à passer la cire, à passer minimum 2 fois et à renouveler. Ce que vous dit le fournisseur, c'est que plus c'est ciré, mieux c'est. Bon, moi de toute façon, je vais m'arrêter à 2 couches et après les clients verront s'ils veulent en rajouter.
rouleau bien propre et on va y aller par petite surface. Pour notre dernier coup de cire ici, hein, ça a bien séché et regardez comme ça rend bien, hein. Donc ça va encore un petit peu les matifier et on aura fini avec nos tomates. Voilà l'aspect. Alors ça sent bon en plus cette cire, je trouve. Non, c'est vraiment c'est surprenant. Voilà, je trouve que ça donne vraiment l'aspect, comment vous dire. L'aspect vraie tomate, quoi. Le fait de poser la cire, quand même. Regardez le reflet que ça donne. Voilà, quoi. On est vraiment, vraiment dans du fait main. Dans de l'artisanal, quoi. Bon, alors là, rien de bien compliqué. Hein. Je vais passer juste un petit coup de rouleau. Bien laisser sécher, et puis ce sera bon. Allez, rien de bien compliqué. Alors après, vous pouvez le renouveler encore une fois. C'est un petit peu à l'infini la cire. Je pense que 2 passages sera amplement suffisant. Maintenant, on peut en faire 3 aussi. The nighttime it starts. Bon, petit récapitulatif pour ces tomates. Alors, le lendemain de la pause, j'ai d'abord traité les tomates. Attention, il faut faire une pause très propre, hein, déjà, je tiens à le dire. Donc ensuite, on a traité les tomates avec 2 passes d'hydrofuge qui sont faites dans la même journée. Moi, j'ai laissé sécher la première passe et j'ai fait une deuxième passe en essayant de bien croiser pour que ce soit bien uniforme. Ça permet de pouvoir jointer, en fait, le fait de faire cette étape. Ensuite, le lendemain, 24 heures de séchage, j'ai pu jointer, d'accord? J'ai bien nettoyé mes carreaux plusieurs fois pour avoir le moins de laitance possible. J'ai fait un premier traitement à la cire, laissé sécher 24 heures et un deuxième traitement à la cire. Donc il y a quand même pas mal d'étapes à respecter, hein, pour réaliser des tomates comme ça. On est vraiment sur quelque chose de fait main, on est sur quelque chose d'artisanal, hein. Vous avez vu, il n'y en a pas une pareille. Les calibrages aussi, il faut savoir un petit peu jouer avec, parce que les joints, eh ben, c'est impossible de les faire réguliers, parce que c'est fait main, quoi. Donc les moules sont différents. Regardez, j'en prends une ici. C'est simple, hein, je vous l'ai montré au cours de la pause, mais regardez comme elle est en biais ici. Donc comment voulez-vous faire quelque chose de régulier? Ce n'est pas possible. Et voilà, c'était le dernier petit coup de rouleau. Regardez ce que ça donne le tomate. On laisse bien sécher la deuxième passe de cire. Alors, je récapitule un petit peu comment j'ai procédé pour réaliser ces tomates. Donc, un premier jour de pause. Le lendemain, j'ai attendu 24 heures. J'ai pu faire 2 passes d'hydrofuge. Première passe et deuxième passe à peu près une demi-heure après. Tout ça, c'était dans la même journée. Ça permet de bloquer la porosité des tomates. Ensuite, j'ai pu faire mes joints. Et puis enfin, le lendemain, 24 heures après, j'ai fait une première passe de cire. Et là, on était sur la deuxième passe. Donc, vous voyez quand même, c'est assez fastidieux en termes d'entretien. Pour pouvoir réaliser ce type de réalisation avec des tomates hexagonales qui sont vraiment fait main. Regardez, elles sont toutes irrégulières, mais c'est vraiment ça qui est recherché ici. Regardez, j'en ai pris une ici, je vous le rappelle quand même, mais quand on regarde en biais, vous voyez bien que c'est dans des moules, qu'il n'y a rien de régulier. Donc faire des joints réguliers avec ces tomates, c'est impossible. Moi je suis content, vous savez pourquoi? Parce que mes joints sont relativement fins quand même. On a vite fait de tomber dans des joints très très larges, hein, sur ce type de revêtement. Et moi, c'était un petit peu mon... Ouais, moi, j'aime pas faire des joints larges. Donc, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'on pose à l'œil, il faut souvent dégaucher, reculer, savoir où est-ce qu'il faut tricher, essayer de tricher là où il y aura des meubles. Voilà, faut prendre du recul, mais moi, perso, je suis fan.
Ici, on s'arrête comme ça, entier-moitié. Voilà. Et puis là-bas, c'est mon départ. Pause, entier-moitié. D'accord? Donc, non, franchement, je suis contente de cette réalisation. Là, on laisse bien sécher la cire.